Alors que son bien-aimé s'approche, la jeune fille a une idée malicieuse. Elle verse discrètement l'eau qu'elle vient de puiser dans le puits, espérant provoquer une rencontre fortuite avec lui. Mais le gentil du haut goût, un villageois, insiste pour aller chercher l'eau à sa place, ce qui exaspère Jaoudi. Elle l'ignore royalement, mais retrouve son sourire dès qu'elle aperçoit son amoureux, à qui elle adresse une phrase douce. Jaoudi est la beauté du village, mais elle n'a d'yeux que pour Monsieur Luo, l'instituteur venu de la ville, et c'est le coup de foudre. Dans cette époque où les sentiments restent tus, elle se lance dans une course amoureuse qui durera 10 ans. Dès son arrivée, tout le village accourt pour l'accueillir, et Jaoudi porte même son manteau rouge des grandes occasions. Luo est bien différent des autres hommes du village. Son allure noble et raffinée fait battre le cœur de Jaoudi dès le premier regard. Et ce regard échangé la fait fuir, le cœur en fait, jusqu'à chez elle. Bien que Monsieur Luo soit là, l'école n'est pas encore construite. D'après la coutume, il faut orner la nouvelle école d'un tissu rouge, tissé par la plus belle fille du village. Jaoudi se dévoue avec un soin tout particulier, espérant secrètement que Luo remarque son travail. Les jours passent et elle cuisine toujours avec la même attention, déposant la nourriture dans un bol en porcelaine, tout en rêvant qu'il goûte ses plats. À chaque repas, elle regarde de loin en espérant que Luo savoure ses crêpes à l'oignon. Quand l'école est enfin terminée, Jaoudi, même si elle ne comprend pas ses leçons, reste captivée par la voix de Luo, qu'elle considère comme la plus belle du monde. Chaque jour, elle brave vent et pluie pour écouter ses cours, et cette habitude se poursuit pendant 40 ans. Apprenant que Luo raccompagne ses élèves garés chez eux, Jaoudi se place sur son chemin. Mais dès qu'il approche, elle s'éclipse, trop timide pour lui parler, jusqu'au jour où elle prend son courage à 2 mains pour aller enfin à sa rencontre. Cette première rencontre la laisse si bouleversée qu'elle en oublie son panier. Luo l'appelle de loin, et leurs regards se croisent, marquant le début de leur tendre histoire. Les années passent, et Jaoudi est toujours là, bravant les obstacles pour apercevoir Luo. Quand il est invité chez elle, elle se lève à l'aube pour préparer un repas somptueux, offrant à Luo son plus beau sourire. Sa mère, ayant compris ses sentiments, l'encourage, bien que certaines villageoises pensent que Luo, un intellectuel de la ville, ne pourrait jamais s'intéresser à une villageoise comme elle. Mais l'amour de Jaoudi est sincère et inébranlable. Même lorsque Luo est appelé en ville pour des obligations, elle continue de l'attendre patiemment. Lorsqu'il revient enfin, Jaoudi l'accueille, vêtu de son manteau rouge. Désormais, ils ne se quittent non plus, partageant 40 années d'un amour sincère et fort. Un jour, Luo part pour collecter des fonds pour l'école, mais il ne reviendra jamais. Leur fils, en deuil, décide de rendre hommage à leur amour en déposant le cercueil de son père près de l'école, là où tout a commencé. En son honneur, Jaoudi fait don de toutes ses économies pour rénover l'école. Refusant de quitter le village, elle préfère rester là où leurs souvenirs résident. Pour combler sa mère, leur fils donne même une leçon, comme pour faire revivre le passé. En entendant cette voix familière, Jaoudi sourit, ses pensées dérivant vers les jours heureux d'autrefois, vers la plus douce des voix, celle de son premier et unique amour. Qu'avez-vous pensé de ce fameux film ?